Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner en fait d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça pourrait être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que vous allez recevoir qui vont correspondre à votre situation, d'autres vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui participent à votre vie de tous les jours, dans laquelle vous faites affaire, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout important si vous le désirez. L'importance du geste, c'est que ça permet de compléter le tirage présent, de donner de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui fait que, bon, l'autre solution, évidemment, suit. Alors, à vous de voir, parce qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, veut en particulier euh, signaler de prendre uniquement les informations qui concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, si l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous concerne tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, il y a quand même un tri à faire. On ne peut pas faire autrement dans ce contexte-ci. Et surtout ne pas forcer les choses. Ça, c'est aussi, c'est très important, en fait, de mise en garde. Alors, voilà, grosso modo, que sont les mises en garde de base. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, alors, pour la période du 16 au 30 novembre. Alors, j'ai choisi comme énergie globale. Ça pourrait être aussi la tendance comme l'ambiance de la quinzaine. Avec l'oracle de la gratitude, on va prendre une carte, voir un petit peu ce que l'oracle nous dit, en fait, d'énergie, ou ce qui pourrait vous aider, en fait, durant cette quinzaine, tout simplement. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique et le tarot de l'harmonie. Et je vais compléter avec une carte oracle pour chaque colonne, je vais dire de cette façon-là, avec l'oracle du chemin divinatoire. Donc, on va aller chercher, je veux dire, une réponse, ou une conclusion, on va dire tout simplement, à ce que les cartes auront à nous dire à cette étape-ci. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, c'est votre moment à vous, en tant qu'individu. C'est vraiment de répondre à deux de vos questions. Donc, c'est vous qui déterminez le ou les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir un éclaircissement. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle du oui ou du non, tout simplement. Donc, on va aller, c'est carrément une réponse claire à une question posée clairement. Et au niveau du temps, j'ai pris le Time Oracle Deck qui nous va nous donner un espace-temps par rapport à la réponse, une période propice ou non. C'est les cartes qui vont nous le dire, évidemment, à ce niveau-là. D'accord? Alors voilà pour les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre présence, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Je veux dire pour votre soutien, ça c'est sûr et certain, on le sent avec, avec l'énergie qui en dégage. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Et pour ceux qui y passent, comme un cheveu sur la soupe ou par hasard, ben, écoutez, bienvenue aussi également. N'hésitez pas à liker, partager et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est sûr que ça nourrit la chaîne, on ne peut pas passer à côté. C'est la façon que fonctionne YouTube. Chose certaine, j'aimerais vous remercier pour tous ces beaux moments. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies réservent au taureau pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, c'est parti. On nous parle ici, avec ce 26, de décision, Jérémy Taureau. Oh, il semblerait qu'on aurait quelque chose à décider. Hmm. Ça je la vois pas pourtant d'une façon trop négative. Le paysage est comme si bon, que si vous êtes je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le paysage est très relativement doux. Je vais regarder un petit peu comment ça sort sur l'écran. Ouais, c'est quand même bien. C'est doux comme éclairage, c'est pas quelque chose de violent. Non, il y a pas de l'eau, on voit que l'eau est calme quand même relativement. Il y a une personne qui est là, il y a des personnes qui sont en train de regarder tout simplement le paysage. Alors c'est, je dirais plutôt doux. J'ai pas l'impression qu'on est-ce qu'on a besoin de se retirer pour répondre à certaines questions? Ou alors on va dire justement, on se sent au bord
de moments tranquilles ou de moments tranquilles que l'on prend et on envisage de prendre une décision. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On va les voir de toute façon. Déjà dans votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous le recevez, comment vous captez cette énergie-là avec ce 26. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit, la collaboration. Hein. Il ne faut pas l'oublier par rapport à votre au moment que vous prenez votre décision. Euh, le 6, c'est les autres. Est-ce qu'on sollicite l'avis des autres ou alors certaines personnes nous ont donné une certaine opinion ou des idées à laquelle vous avez besoin de réfléchir? Est-ce que vous vous retrouvez dans une situation où il y a d'autres gens qui sont mêlés? Veut dire dans cette situation-là aussi, il y a une décision à prendre, chose certaine. Il y a un geste, il y a une action à prendre ici ou éventuellement à prendre avec ce 26. Mais le 8, ça nous parle de sagesse intérieure, oui, mais ça nous parle aussi des réussites. Ça nous parle de karma aussi. Ça nous parle de justice, d'équilibre. Donc, on est à ce qu'on a donné, ce qu'on va recevoir. C'est pas une énergie, comme je vous dis, qui est négative. On la voit plutôt positive dans cette énergie-là, dans les couleurs, surtout qu'elle dégage. L'image, qu'est-ce qu'elle dégage de toute façon. Allons voir ce que dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez, réfléchissez, simplement à votre humeur, on verra bien. On nous parle ici de se connecter. Waouh, regardez-moi ce beau bleu ici. Il y a du bleu, du vert. Il y a, oui, un peu de bleu, c'est plutôt ce que je reçois comme du bleu, du vert, effectivement, comme couleur. On est dans la communication, mais ça, c'est les mots du cœur. C'est les mots, on va dire, qui sont pas fabriqués. Je pense on voit on dit les vrais mots, les vraies choses. Dans ce sens-là, veut dire que je le vois, là, que la connexion se fait. Je pense qu'on est un peu, par ce bleu-là, je vous dirais je vous vois très lucide face à ce que vous rencontrez sur votre chemin. Euh, on se fait pas des illusions ici. On sait très bien que si on a une décision à prendre, on le sait qu'on a une décision à prendre. Donc, par contre, veut dire, on supportera pas d'avoir la pression de dire, faut qu'on se dépêche à la prendre. Ça va se faire quand on sera capable de la faire avec toute ce que nous sommes, nous, chers taureaux, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Moi, je pense que je résumais en vous disant que c'est se respecter. On parle de se connecter, mais la façon que vous gérez la situation, vous vous respectez dans ce que vous êtes, votre façon de réagir aux événements et tout et tout. Donc, je trouve ça, tant qu'à moi, positif. C'est un 18 quand même qui nous indique qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais je pense c'est peut-être la dernière chose à faire de vous connecter, c'est dernière étape. Peut-être que je la verrai de cette façon-là avant de décider quelque chose, si on en reste toujours à la décision. On verra bien ce que le tarot va nous dire. Mais chose certaine, veut dire, on n'est pas dans une énergie négative. On n'est pas encore là. Il y a quand même le cœur qui est là. Donc, c'est instinctivement, on laisse aller. On va aller voir ce que le tarot nous dit. On a le chariot. Il y a de l'action qui s'en vient. On a le roi de bâton et on a le roi d'épée. OK, on est tous là. Le chariot ici qui nous parle d'action, évidemment, qui nous parle de reprendre les rênes aussi. Et je pense que c'est un peu dans cette façon-là que je pense que je peux pas le faire de l'autrement de le dire. On bouge. Il y a une décision qui est prise parce que veut dire normalement ici on le voit pas, mais veut dire le chariot, normalement, il est toujours représenté avec 2 chevaux, avec quelqu'un avec un chauffeur évidemment, mais souvent on voit soit un aura d'ailes, un aura autour de la tête ou alors il y a des ailes qui dépassent, veut dire on sent c'est guidé. C'est pas quelque chose, veut dire, c'est comme si je veux dire on sait exactement ce qu'on a à faire. Il y a pas de doute à la façon de le faire à la façon de le faire. Mais c'est de l'action. C'est de l'action qui se passe quand même relativement, vite. Je dirais que c'est ferme en même temps la façon. C'est comme si la décision, elle aurait été prise du moment qu'on prend la décision, on bouge. C'est un peu dans cette sensation que je vous l'amène ici, le chariot. Il y a la maturité dans vos cartes avec les 2 rois ici. Ce roi de ben, oups, j'ai changé. Le roi de bâton ici qui nous parle remarquez, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'interprétation, mais bon, là, je respecte la case, on va dire de cette façon-là. Alors, le roi, on parle de succès, on parle de leadership, on parle de contrôle de soi, de détermination, de la façon que l'on veut les faire. C'est de l'assurance, hein, je peux le dire aussi de cette façon-là, avec ce roi. C'est C'est une énergie, normalement, le roi, c'est souvent la personne, veut dire, qui est représentée qui représente l'autorité, l'assurance, la bienveillance. Bon, je vous dirais que l'histoire ne nous a pas tout à fait montré ça, mais veut dire, restons dans le tarot.
La bienveillance, c'est du moins ce qu'en principe il représente. Donc c'est un peu une énergie, je vous dirais, positive, évidemment, toujours dans cette énergie-là. Mais encore là, le bâton, c'est l'action. Donc ça complète très bien, veut dire le chariot. Ça fait que on a repris les guides de notre vie, on est sur le chemin, on galope, mais veut dire ici, on a assez la maturité, on accompagne l'action d'une maturité. Donc c'est pas une impulsion, c'est pas un coup de tête, c'est vraiment quelque chose de pensé, de réfléchi. C'est comme ça que je le verrai, même si le chariot nous parle en principe d'impulsion. On sent que c'est en plus, vous avez 2 rois pour maturer veut dire le geste. C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène d'ailleurs avec le roi, parce qu'on est dans le mental, on est dans ce qu'on réfléchit, le côté beaucoup plus, je dirais, cartésien. On est plus, veut dire, dans la logique, veut dire, l'analyse de, veut dire, de ce qui se passe. Donc, comme je vous dis, c'est pour ça que même si Chariot nous parle un peu d'impulsion, parce qu'on se décide, c'est bang, on part. Que autant ces 2 rois-là viennent de faire, oui, on veut de l'action, mais pas pas il faudrait encore déjà savoir quoi faire et où aller. C'est un peu dans l'idée. On a un peu, de on ramène les choses, même si l'impulsion nous dit: «Ben, on s'ajustera en cours de route». Non, les 2 rois sont là, c'est comme un instant, on veut savoir où on met les pieds. Servons-nous de cette action-là, mais de façon, on va dire, très intelligente et je dois dire, le roi d'épée, c'est ça. Donc c'est vraiment le courage, c'est vraiment, on veut aller oui, mais on est fort au niveau même du on a une pensée logique qui est très claire, très très lucide sur les choses à faire. Donc on suit, veut dire, une façon de faire très ordonnée, j'ai envie de vous dire, avec ce roi de d'épée ici. Donc c'est parfait, on a l'aide qu'il faut, on a la façon de voir les choses aussi, d'interpréter les choses aussi. Alors, on va voir ce que l'oracle nous dit. Il nous parle de quoi ici avec ce 27? 9, ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Ici, veut dire, on est loin de cette énergie-là, continue, regarde bien. Mais le 27, c'est 9, c'est justement terminer quelque chose. Est-ce que c'est cette attitude-là qui fait que justement, on laisse pas le mental, veut dire, prendre le dessus ici, parce que le mental ici, avec le roi, il est très équilibré avec l'action. Donc, c'est normal qu'on soit beaucoup plus lucide pendant qu'on est en train de bouger. Veut dire que rester assis et se rester assis et commencer à se tourner les idées dans la tête. Alors ici, moi, je le trouve de façon positive. Je pense que la situation de ce côté-ci, elle est réglée. Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Parce que le 2 veut dire qu'il nous parle de collaboration, de réceptivité. Le 7 qui nous parle de spiritualité pour un total de 9 qui nous parle de changer les choses, de terminer certaines choses. Donc, on est vraiment dans une énergie ici pour se servir de ce qu'on a besoin, des outils qu'on a besoin, tout simplement. Et dans notre état d'esprit, veut dire, on est fort. On est fort parce comme je vous dis, c'est pas juste le côté mental qui prend le dessus ici. L'action veut dire, elle est pesée, elle a été réfléchie. Donc, c'est une belle énergie par rapport à ça. Moi, je trouve que vous avez exactement le point de départ excellent pour atteindre ce que vous aimeriez atteindre, puisqu'on vous dit que vous avez une décision à prendre. On va aller voir, on continue. Comment vous allez traiter ça? On parle de l'esprit ici. On est vraiment du côté plus, je pense, comprendre les choses, avec ce 7 qui nous parle de spiritualité. Le 7, c'est l'éveil spirituel, évidemment, mais c'est aussi une sagesse intérieure. C'est pas d'être capable de se poser les bonnes questions. Notre intuition, notre clairvoyance est au top. Dans cette période-ci, quand vous êtes dans un 7, on se sert de ces outils-là. On a une bonne compréhension, une bonne réflexion. Veut dire, on est déterminé. Veut dire, moi, je pense que c'est une énergie, veut dire, qui vient ici renforcer un peu votre foi. Hem, de croire que les choses, veut dire, peuvent se passer. On met toute l'énergie, veut dire, même de notre, on y croit. Je veux pas le placer d'une autre façon. Donc on est prêt, surtout avec les mêmes couleurs de vert et de turquoise donc on est encore dans les couleurs, il y a un peu de rouge évidemment. Assez équilibré en fait, mais comme je vous dis, ce qui ressort ici, c'est qu'on considère les choses d'un point de vue plus spirituel dans le moment présent. Au moment de passer l'action. Croire veut dire que ce que l'on va faire ou ce qu'on a les gestes qu'on va poser tout simplement dans cette quinzaine, veut dire vont desservir ce à quoi on aspire, un peu dans cette idée-là que je la verrai ici par rapport au côté spirituel. On croit, d'accord? On va voir ce que le tarot nous dit. On nous parle de quoi? On nous parle du roi de Pentacle quand même, le roi ouf, OK, le le diable et la lune. Bon, OK,
Le roi des pentacles ici, on l'aura pas nécessairement facile, j'aime autant vous le dire. Alors, la prospérité, le leadership, la détermination avec ce roi de pentacles-là, c'est sûr que dans l'action, veut dire, on aura besoin, veut dire, de ces moyens-là, financiers. Mais c'est comme si, veut dire, on allait selon ce on a. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on je vois pas nécessairement, en tout cas, du moins pour le moment, il n'y a pas de prêt ou de choses comme ça. C'est comme si, veut dire, on investissait nos propres deniers, veut dire tout simplement pour partir ce qu'on a à partir, ou du moins poser certains gestes, actions qui nous demandent justement de mettre la main dans la poche. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce roi, mais c'est ça ne sera pas des dépenses inutiles avec ce roi, beaucoup plus sage, beaucoup plus sensé, veut dire, dans la façon de faire les choses, dans la matière aussi. Moi, je vois ça comme on est prêt à faire des gestes concrets s'il faut les faire, avec cette maturité-là. Il y a le diable qui vient faire, qui vient mettre son grain de sel dans l'histoire, avec ce 15 qui nous parle de addiction, mais c'est toujours ça qui nous nourrit avec le diable. C'est des énergies, bon, en général, qui sont pas positives, on va se le dire aussi. C'est, on nous parle de restrictions, mais on nous parle aussi de beaucoup de matérialisme avec avec le diable. Moi, personnellement, pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est une énergie, veut dire, qui est très forte, qui a pas de sens, qui est, comment je peux dire ça? Veut dire, ça part dans tous les sens. Donc, c'est difficile un petit peu à suivre, veut dire, comme énergie. C'est plus facile de vivre avec que d'essayer de la gérer. C'est un peu dans cette idée-là. De l'adapter veut dire à ce que l'on vit. Ça veut dire que c'est bon, dans cette période-ci, vous pourriez être un peu plus énervé, un peu plus nerveux, plus impatient, impatiente. C'est un petit peu ce que ça amène un peu le diable ici. On cherche un peu pourquoi on se sent comme ça. On a l'impression, on a toutes sortes de dépressions, on veut dire qu'on ne peut pas confirmer, etc., etc. Un peu d'énergie, comme je vous dis, un peu nerveuse durant la période. C'est un contraste avec le roi qui lui est dans la matière, qui est dans l'ancrage, puis qui se demande pourquoi, veut dire, on se sent comme ça. C'est peut-être ça aussi le questionnement qu'on a, justement. Pourquoi cette impression, veut dire, de fébrilité à l'intérieur de nous, alors que veut dire, bon, c'est ça, les choses semblent aller dans le sens qu'on veut bien donner ou qu'on espérait. Donc, veut dire, pourquoi l'inquiétude? Mais c'est la Lune qui vient, en fait, mettre aussi son grain de sel autant qu'à bouger les choses, autant les bouger. C'est que, même émotionnellement, ça vient vous chercher avec cette carte-là. C'est aussi l'illusion. Faut aussi en tenir compte dans cette énergie-là. C'est qu'il y aura des choses, je veux dire, qui peut-être vous feront peur, vous feront douter, mais veut dire qui n'ont aucun rapport. C'est que de l'illusion, c'est pas quelque chose qui sont vrais. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène cette carte-là. On va en prendre d'autres de toute façon. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi que vous avez cette énergie-là ici. On a ici le 10 de bâton. 10 de bâton qui nous parle, lui, de laisser aller un peu, j'ai envie de vous dire. C'est que là, on se sent un peu pris dans une situation parce que c'est aussi. Regardez la personne, c'est comme si elle était entourée des 10 bâtons ici. Elle a l'impression d'être comme un peu emprisonnée ou du moins limitée. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi, la carte. La manière qu'elle est dessinée ici, mais la sensation qu'on a aussi par rapport à cette énergie-là. C'est pas ça qu'on se sent un petit peu. C'est pas que la foi, elle est là, c'est pas un problème. Veut dire, on y croit ce que l'on fait. Mais j'ai l'impression, veut dire que les choses, veut dire, sont pas aussi faciles qu'on aurait aimé. C'est comment je peux dire ça? Démarrer semble pas être nécessairement évident. Est-ce qu'on n'a pas encore tous les éléments dans les mains? C'est peut-être cette idée-là ici, puisque on se sent comme, je dirais, presque coincé avec ce 10 de bâton-là. Je sais pas, on va retourner. Non, j'ai toujours pas de réponse à ce que je veux savoir, décidément. Le 6 d'épée ici. OK, vous savez que vous devez bouger. On sait qu'on doit changer des choses. Euh, on est prêt à se dépatouiller. Regardez-moi, ça va, malgré les 6 épées qui l'entourent, en fait, qui l'empêchent de retourner vers le passé ou de retourner, veut dire, de la destination, c'est de regarder en avant. Et c'est un peu dans cette situation-là, je pense qu'on vous amène tout simplement. Même si vous sentez coincé ici, c'est comme si on vous disait il y a la Lune qui vient confirmer que ça peut être une illusion, justement. Une sensation, simplement, c'est pas, non pas les faits. Donc, le côté beaucoup plus
Justement, logique veut dire du 6 ici. C'est comme si veut dire on vous montrait que maintenant, regarde, OK, en arrière, les possibilités sont nulles ou presque. Du moins, veut dire on va être très limité, mais donc on n'a aucune raison de ne pas aller de l'avant. C'est un peu dans cette idée-là. Veut dire que je vous amènerai par rapport à la sensation que j'ai de tout ça. Mais oui, il y a une période de, je dirais, de flottement dans l'exécution ou dans les actions que vous aurez à entreprendre dans cette quinzaine. Pas nécessairement toute la quinzaine, mais il y aura des périodes où est-ce qu'on se sentira dans cette sensation-là. C'est comme je vous le dis, je pense qu'on éprouve un petit peu notre foi. Est-ce que ça peut être dans ce sens-là on peut le comprendre aussi, vu qu'on nous parle de l'esprit ici? Mais c'est aussi la réflexion. Donc, ben oui, avec le diable et la lune, bon, c'est pas nécessairement un moment joyeux dans le sens qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est dans notre tête. Donc, mais heureusement, ça représente aussi la fertilité, ça représente aussi le mouvement, la lune, ça représente aussi, veut dire, la clarté. On peut pas faire autrement avec cette pleine lune-là qui nous éclaire. Mais vraiment bizarre la sensation que j'ai. Parce que c'est pas mauvais, hein. C'est mystérieux, oui, mais c'est le subconscient. Donc, c'est des choses, je veux dire, qu'on est peut-être en train de découvrir. Mais j'ai surtout l'impression, moi, avec le diable et la manière que c'est placé, tous les quatre, j'ai vraiment l'impression que en sentant que veut dire oui, en partant veut dire on est bien dans notre peau, veut dire on est prêt à faire ce qu'on a à faire ou à faire certains gestes ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, veut dire, il y a le diable qui vient mettre, je dirais, le trouble dans la situation en mettant une énergie un peu plus nerveuse et la lune n'aide pas non plus. Alors, j'ai presque envie de dire qu'un et l'autre s'amplifient. Donc c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que c'est un peu intense à vivre, mais vous, l'effet que ça vous fait, c'est que vous vous sentez coincé. C'est comme si ce qu'on vous ferait miroiter avec ce diable et cette lune-là, veut dire, pour vous, semble soit limitatif ou soit veut dire: «J'atteindrai jamais ça». Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que le 6 ici vient trancher. C'est comme si, veut dire, on s'est dit: «OK, ici, je peux rien faire pour changer les choses, malgré toute ma bonne volonté avec ce roi de pentacle. Donc, ça me donne rien de rester dans une situation. Tout ce que ma seule solution est d'aller de l'avant et c'est ce que la décision que vous prenez ici». Est-ce que la décision que vous aviez prise veut dire dans votre tête, veut dire dans la réalité, c'est un peu moins faisable? Ou alors j'ai envie de vous dire que les planètes sont pas alignées nécessairement? Possible. Mais sur certaines, peut-être que vous avez besoin d'aller un petit peu plus en avant pour peut-être faire aller appliquer certaines décisions que vous avez prises ou dans le sens de la décision que vous aviez prise. OK? Ça vous empêchera pas de changer, ça va changer aussi. Ça vous appartient toujours. On va aller voir ce que l'oracle nous dit, tiens. On vous dit que regardez-moi ce beau carte, on vous dit que les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Regardez-moi cette belle carte avec ce rouge, on reste dans l'ancrage, donc des pentacles. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. On met de l'ordre, on se reprend, j'ai presque envie de dire avec ce 4-là, parce que le 4, c'est vraiment les 4 pattes, donc c'est la stabilité. Et on pense pas juste au précis et maintenant. Ici, on travaille justement pour le futur dans le ici et maintenant. Donc, mais on vous dit bien que la réussite, elle est là pour vous. Donc, voyez-vous que est-ce que c'est un moment d'égarement? Peut-être. Ou alors, moi, je me dis à moi-même, c'est vraiment, la sensation que j'avais, c'était vraiment dire, OK, ce qu'on a pensé, c'est une chose. Maintenant, quand on le met, on le sait, hein, souvent ça arrive. Ça va l'air plus intelligent dans notre tête, souvent. Là, c'est un peu le sens. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je m'excuse de vous dire ça. C'est un peu l'idée de dire, c'est quand on se rend compte que ça ne sera pas en criant ciseaux, même si on avait pensé d'avoir étudié toutes les possibilités ici. Alors, c'est ça, on s'ajuste. Et c'est parfait. La réussite, elle est au bout du chemin, si vous le désirez. De toute façon, on va continuer. On va voir justement vers quoi on se dirige. On nous parle de la maison ici, avec ce 40. On reste dans la stabilité du 4 ici, des portes de la réussite, dans l'action future ou durant les séances, je dirais, le résultat de la quinzaine. On reste dans notre réalité ici.
dans la stabilité avec le 4. On peut pas dire autrement. Moi, je pense qu'on change. Justement, je pense qu'on reste sur l'idée. On reste accroché à quelque chose, veut dire, qui nous tient jusqu'à maintenant. Parce que c'est comme je vous dis, est-ce que c'est votre foi? Est-ce que vous croyez vraiment, veut dire, que les choses que vous allez faire ou ce que la direction que vous les avez choisies, c'est celle qu'il vous faut absolument? C'est décidé, tout et tout, c'est confirmé. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la certitude qu'on fait des bonnes choses. OK? On stabilise les choses, ça c'est sûr et certain. Parce que ça nous a ébranlé quand même, même si l'issue, elle est quand même bien, même très bien. Mais ça reste quelque part que durant l'action, on va dire, ça n'a pas été nécessairement drôle dans notre tête. On a un beau 3 qui vient nous agacer ici, avec ce 3 d'épée. On a également le 3 de pentacle, décidément, et on a le 9 de coupe qui vient adoucir un peu. Le 3 qui nous parle le 3 c'est un peu des blessures, c'est sentir qu'on a comme perdu quelque chose, de se séparer de quelque chose, de s'éloigner de quelque chose. C'est bien possible. C'est bien possible que vous ayez à faire dans l'action que vous aurez à entreprendre, ne serait-ce que sortir de votre zone de confort. Ça nous fait que ça va faire un effet domino, évidemment. Il y aura d'autres choses qui vont tomber, veut dire, en arrière de ça, mais je pense que on vit tous cette situation-là, plus ou moins un jour ou l'autre dans notre vie, mais quand c'est pas plusieurs fois. Mais quelque part, c'est un mouvement qui semble relativement important, justement, pour peut-être que c'est des choses que vous aviez aimées, ou des gens que vous aviez aimés, mais qui veut dire, bon, le temps passant, veut dire, ça devient ce qu'on a pu aimer, veut dire, on s'est entre amour et je t'aime et je te déteste. Un peu dans cette idée-là aussi, si on nous parle d'un amour. Mais ça peut être des choses aussi, un travail que vous avez adoré et que plus ça va, veut dire, plus vous semblez, veut dire, blasé un peu ou du moins ennuyé même ça peut être dans ce sens-là. Mais en même temps, vous avez un attachement. Ce qui fait que on sait qu'on doit le faire parce que, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'univers pour nous, il n'y a pas de futur dans cette idée-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est la stabilité. Ou pour vous, dans le moment, justement, ça semble incertain, donc, mais ça nous fait mal au cœur de le faire. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène ici. Je pense que ça va se replacer, mais dans un premier temps. Avec ce 3 de pentacle ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de créativité. On nous parle de travail d'équipe aussi dans le 3 de coopération. De communication aussi. Donc, c'est une énergie, je pense qu'on est capable de verbaliser le pourquoi du comment ou le pourquoi de cette séparation, de cette peine que ça vous fait. On est capable de verbaliser. Donc, on veut dire, on est capable d'expliquer autrement dit. C'est pas plus que ça. Avec le 9 de coupe, qui nous parle, lui, d'amour, d'harmonie, de connexion divine, on se rapproche, je veux dire, de personnes peut-être ou de gens ou de situations qui sont plus correspondantes à ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que c'est une opportunité qui se présente? Est-ce que c'est une possibilité que vous voyez tout d'un coup? Ce 9 de coupe-là, je veux dire, vient mettre fin un petit peu à le côté, comme je vous ai dit, de la peine de la séparation, puis en même temps, ben, de se dire que euh, on peut l'expliquer, on peut coopérer pour que la transition se fasse. Ça peut être dans ce sens-là aussi, simplement. Ça peut être, comme je vous dis, en amour, ça c'est sûr, mais ça peut être surtout au niveau du travail, d'occupation, de hobby, peu importe, quelque chose qui peut avoir une passation. Euh, vous acceptez un autre poste, vous de vous entraîner, vous formez la personne qui va vous remplacer. Ça peut être dans l'idée aussi. Mais le 9 ici vient, comment je peux dire ça? Le 9 ici il vient mettre justement du baume sur l'action. Parce que ce 9 de couple-là, quand même, il nous parle de bonne chance. Donc, c'est une énergie, veut dire, qui est drôlement positive. Donc, on le fait pour les bonnes raisons. Changer notre vie, amener d'autres choses dans notre vie. Euh, mais ça non plus, ça n'a pas été facile. Il y avait quand même un attachement. Mais bon, on a décidé de sauter le pas et ça nous rapporte. C'est une décision, on va dire, qui nous rapporte dans cet état. Au niveau on vous dit que 19, on vous dit pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse. Apprends à t'écouter. Oups, OK. Je sais pas si ça vous concerne. Vous vous sentez concerné. Je suis certaine, ici, pas qu'on vous remet à votre place, c'est loin de moi l'idée. Ce serait surtout, je veux dire, c'est comme te rendre compte que tu l'as, la réponse. C'est sûr qu'on veut toujours valider, hein? C'est très, très, très humain. Euh, on va tellement pas veut dire, on va tellement, peut-être parce qu'on s'est fait déjà jouer des tours nous-mêmes,
En pensant absolument que c'était exactement ça pour se rendre compte que finalement, on le voulait tellement que c'est nous qui on a mélangé entre ce que l'on veut et l'intuition. Un petit peu, un petit peu dans cette idée-là. Je pense un peu ça, mais en tout cas, vous me direz par rapport, on va dire, évidemment, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Ça me donne des réponses, moi aussi, à mes questions. Fait que c'est un peu dans cette idée-là que je le verrais. Moi, je pense que vous êtes dans un bon courant. Hem, vous réagissez quand même relativement bien avec votre nature de taureau, très terre à terre, la façon que vous gérez les choses, mais ça vient à chaque fois, c'est confirmé. Il y a des difficultés, oui, on passera pas à côté, mais à chaque fois, veut dire, on vous rassure au niveau de la réussite du projet. Donc c'est comme si, veut dire, c'est peut-être que ce sont des choses que vous avez à apprendre. Tout est possible. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou alors, c'est tout simplement pour en arriver à ce que vous voulez. Évidemment, comme je vous dis, des fois, une occasion, un geste, une action que l'on fait amène des effets dominos. Ça peut être dans ces effets-là qu'on les voit, tout simplement. Parce que c'est à partir de la décision que vous prenez que les choses commencent, ça veut dire, à bouger un peu plus. Mais parfois, ça veut dire, on rencontre de la résistance. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, moi. Et passer à travers. Chaque fois, veut dire, on vous ramène en vous disant non, regarde, c'est bien. C'est oui, tu vas réussir la façon que tu penses là, ou la façon que tu fais les choses, ou peu importe dans cette idée-là. Donc c'est positif. Moi, je pense que vous êtes très maître de votre destin, j'ai presque envie de dire, durant cette période-là. C'est comme si, veut dire, ça vous empêchera pas d'avoir des petites palpitations, mais veut dire, en général, vous gérez très bien ce qui vient à vous. C'est comme si, veut dire, j'aurais envie de dire, la parole qui m'est venue au moment où je vous disais ça, c'était la foi, veut dire, transporte, veut dire, croyez tellement en ce que vous faites, parce que pour vous, veut dire, c'est ce qu'il faut faire. À partir de ce moment-là, veut dire qu'on sait qu'on doit le faire pour passer à travers là. C'est pas un problème, on va le faire. Donc, il n'y a pas de résistance par rapport aux gestes ou les gestes à poser durant cette quinzaine-là. Vous faites face avec assurance, avec audace, avec la force du roi. C'est un peu dans l'idée, d'ailleurs, ils sortaient tellement tous. C'est presque tous sont sortis. Je pense qu'il me manquait le roi de coupe, c'est tout. Alors, c'est à peu près dans cette idée-là. Je veux dire, donc, vous êtes en mesure vraiment de gérer, je veux dire, ce qui va venir à vous. Et je pense qu'il y a quand même une bonne avancée. Je sais pas ce qu'on va dire durant cette période-là. On va voir. Dites-moi, vous me direz vos commentaires. Alors, si vous voulez bien, mes chers taureaux, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. J'ai mis un petit poisson en cornoline, grenouille en lapis lazuli, simplement pour différencier deux cartes. Vous ne voyez pas autre chose. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est vous qui décidez de le ou les domaines. La seule chose qu'il faut tenir compte dans votre question, c'est que c'est une réponse par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être. Donc, il faut aller directement, on va dire poser, on est direct à poser la question. Si vous avez besoin de temps pour la réflexion, que ce soit pour la formulation, peu importe le domaine, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le petit poisson, réponse à votre question, on vous dit non. On dit que votre idée, votre idée va être rejetée parce que, de toute façon, vous ne serez pas satisfait des résultats. Autrement dit, ça correspondra pas aux résultats que vous attendez, ou du moins, ça sera décevant par rapport à ce que peut-être vous attendez, veut dire comme effet. D'accord? Alors, à vous de voir dans le sens de dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on dit que c'est fermé pour le futur, donc oubliez l'idée. Il semblerait c'est vrai que si on est déçu, ça nous donne moins envie d'aller de l'avant, un peu dans cette idée. Donc, on va dire que c'est terminé de ce côté-là. Au niveau de la grenouille, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'un nom, encore une fois. On vous dit que d'apprendre de votre expérience. Euh, il semblerait que vous utilisez un peu des choses, je veux dire, selon la carte, évidemment, qui ont déjà pas marché. C'est comme si vous resserviez des mêmes choses qui n'ont pas fonctionné nécessairement en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. C'est un peu dans cette idée-là que on vous dit le non ici. Je ne sais pas quelle est votre question, évidemment, c'est un peu difficile à savoir. Mais au niveau du temps, on dit
dépêche de passer à autre chose. J'ai l'impression qu'on veut aller trop vite. On rush. Est-ce qu'on rattrape du retard? Est-ce que on veut l'atteindre avant un deadline? On s'est donné une date? Bon, à vous de voir, évidemment. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre la quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, c'est très gentil de votre part. J'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, hein, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, d'avoir du plaisir. C'est une quinzaine quand même que vous semblez prendre très au sérieux, mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi de temps en temps se détendre, comme n'importe quoi. Ça fait un tout. Ça va ensemble. Oh, là, béding, béding. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, de prendre le temps de vous détendre, de prendre soin de vous, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, avec tout le plaisir, mais chose certaine, je pense que c'est une quinzaine qui est constructive. Donc, ça va nous amener ailleurs, de toute façon. Ça ne peut pas parler autrement. Alors, chers amis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.